Ok, je me lance le défi de filmer des animaux sauvages en plein cœur de Bruxelles. Si comme moi tu es un citadin et que tu as toujours pensé qu'il n'y avait rien de sauvage dans les villes, qu'on y vit forcément déconnecté de la nature parce qu'elle y est absente, la réalité c'est pas qu'il n'y a rien, c'est qu'on est aveugle. J'ai été invité par Thomas. Je suis vidéaste pour la chaîne YouTube La Minute Sauvage et photographe animalier belge. Et surtout expert de la faune sauvage en ville. Alors tu as 3 jours pour m'aider à voir ce que j'ai jamais su voir. À savoir tous ces animaux sauvages qui vivent tout autour de nous dans les villes. Ouais, malgré le peu de place qu'on leur laisse. C'est parti. Et nous voilà dans un quartier résidentiel chic de Bruxelles. T'as un bon odorat, toi? Ça sent la poubelle? Non, je sais pas si ça sent... J'ai un léger doute entre l'urine de renard et la bœuf. Ah. Je sais pas si t'as déjà senti l'urine de renard, mais c'est génial. Je crois que t'es la première personne à me demander si j'ai déjà senti l'urine de renard, tu vois. C'est important. Alors c'est complètement un truc de malade. On n'est même pas là depuis 5 minutes. Qu'il y a toute une gang de renards qui est là. Oh Coucouta. C'est tellement stylé. C'est que le début, Vincent. Oh mec, je suis pas prêt. Je suis pas prêt du tout. C'est quand même vachement gracieux. Ouais, c'est hyper agile en fait, le renard. Ce qui me touche vachement, c'est que justement, moi, à chaque fois que j'ai vu des renards, c'était pour qu'ils décampent dans l'instant. Tu vois, je les voyais pas du tout. Et là, je veux dire, ils me regardent, tu vois. Ouais, à fond, ils te check, ils te considèrent comme... Est-ce que pour toi, ils sont pas presque trop faciles à photographier, en fait? Si, de nuit, c'est la folie. Et c'est ça qui est génial, c'est que du coup, ça t'offre la possibilité d'avoir un contact avec le sauvage en pleine ville. Moi, c'est ça que je trouve intéressant là-dedans. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez vu les renards? Ah non. Ils sont juste là. Oui, c'est Ah vrai. ouais, superbe. Oh, ils sont trop beaux. L'échange de regards, ça vaut quelque chose. Excellent. Vous les connaissez bien, vous les nourrissez souvent ou quoi? Ouais, Quand même. à fond. À chaque fois que j'ai des restes, en général, je viens les rapporter. Je me dis, si ça finit à la poubelle, autant qu'ils les mangent. Et ces renards sont vachement dodus en fait. Ah bon? Ouais, ils sont super fat. Ils vous attendent, ça se trouve. Ah mais tous les soirs à partir de 20h, ils sont là. Ah ouais. Et franchement, tout le quartier leur rapporte à manger. C'est tellement fou. Ah ouais, c'est dingue. Mais vous vous rendez compte que c'est un animal sauvage quand même? Mais en ville. Parfait. Est-ce que c'est un problème que des gens nourrissent les renards? Ouais, là pour le coup, comme la dame qui la nourrit le disait, ils sont dodus. Et chaque année, tu as des renards qui meurent parce qu'ils sont en surpoids. Du fait d'avoir trop de nourriture à disposition, en plus des poubelles, etc., ça annihile totalement le comportement de prédation. Un prédateur qui ne joue plus son rôle de prédation, c'est problématique, quoi. Ils sont plus capables de chasser ces renards-là? Mais c'est qu'ils en ont plus besoin. Et là, tu vois clairement qu'ils se foutent en haut du talus. Ils attendent simplement que les passants balancent de la bouffe, quoi, tu vois. C'est vrai que c'est vraiment ce qui se passe. Il faut bien faire comprendre aux gens, enfin moi c'est ce que j'essaye, c'est qu'il faut respecter justement le caractère sauvage des animaux. Bah j'avoue que moi ça a un peu gâché mon plaisir de la rencontre. J'étais en mode trop refait de voir des renards directement et tout, genre je savais même pas encore allumer la caméra, j'étais comme un fou. Et puis de savoir qu'en fait c'est plutôt la reproduction de problèmes créés par les hommes, c'est un peu... Ça pose question. Il est 1h du mat, on a fini notre tournée renard, on reprend demain matin à 10h. Bon alors là, nouveau défi que me fixe Thomas, c'est réussir à trouver une espèce. Est-ce que c'est une espèce invasive? Qui est considérée comme exotique envahissante. Ouais. Exotique envahissante. Et là, il m'a dit, il y en a plein. Et non. Ah si. Sérieux, c'est ça? Ouais, je te jure. What the fuck? Ça c'est une des 3 espèces qu'on a à Bruxelles. Elle s'appelle la conure veuve. C'est la plus petite espèce de perruche qu'on ait. La seule qui n'est pas cavernicole, donc qui ne va pas nidifier dans des cavités naturelles. Elle va construire ses propres nids et elle va se reproduire en colonie là-dedans. Et puis tu as les 2 autres, c'est perruche à collier et la perruche Alexandre qui se ressemblent assez fort et qui sont beaucoup plus grandes. Tellement bruyant le truc.
Nouveau spot, nouveau défi. Là, je suis censé réussir à trouver un truc sur la base de petits ronds orange. Est-ce que vous avez deviné ce que je dois trouver? Et ils peuvent être au milieu des branchages? Ouais, justement, c'est leur plumage, il est tellement mimétique qu'une fois derrière quelques branchages, ils deviennent littéralement invisibles. Si ça se trouve, il est juste là, à notre gauche, hein, 1 mètre. Hein. Si. C'est ça ton métier, toi. Ouais. Regarder dans des branchages. Il y a pire, non? Yes, I've seen it, je l'ai vu en premier. Ouais, tu vois. Ah, c'est incroyable. Quel regard, quoi. Je sais pas si vous réalisez, mais il est juste là. Et pourquoi est-ce qu'il bouge pas? Parce qu'il est convaincu que son biomimétisme, que son camouflage est suffisant. Et pourtant on se regarde. Franchement, c'est une chose de regarder ces images, de le filmer. C'est vraiment une autre de l'avoir droit dans les yeux, quoi. Cet échange de regards, c'est puissant. Dis-moi, les hiboux, ils avaient quand même une petite gueule enfarinée. Est-ce qu'ils sont censés dormir à cette heure de la journée? Oui, hein, ce sont les oiseaux nocturnes, donc du coup, là ils ouvrent les yeux parce qu'on est vraiment sur une zone de passage. Ouais. Tu l'as remarqué, il y a des promeneurs, des cyclistes, il y a un paquet de gens. Mais c'est à peu près tout ce qu'il leur reste en fait sur Bruxelles. Donc il y a quelques zones comme celle-ci, mais ici c'est vraiment très propice parce que tu as les champs à gauche, à droite. Donc chanceux de les observer. Moi, encore une fois, tout ça c'est des premières fois. Hein. Moi, j'avais jamais vu de hibou avant. Par contre, j'ai un problème. Tout pèse trop lourd. Je comprends pas comment les gens font des jumelles, l'objectif qui pèse 3 kilos. Mon sac, en tout, il doit peser 20-22 kilos là. J'en ai plein le dos. Et ça, c'est que 2 jours de tournage et je porte pas de tente, ni de matos de camping. Je sais pas comment je vais pister le loup, moi. C'est pas près d'arriver, ça. Cette fois-ci, mon regard doit se porter sur les hauteurs. Vous allez voir, c'est ouf. C'est dingue. Jamais j'aurais pensé qu'il puisse y avoir ça en pleine ville. Et c'est surtout trop rare. Les faucons pèlerins ont été victimes des insecticides DDT, mais un programme de préservation a permis que 15 couples subsistent à Bruxelles, alors que Paris n'en accueille que 3. Bordel, j'ai un faucon pèlerin, l'oiseau le plus rapide du monde, en ligne de mire, mais il fout rien ce pigeon. Depuis 1 heure, il bouge pas. Ben Dieu. Pas fait. Je crois que je suis pas vraiment encore tout à fait assez patient. Bon, petit dimanche matin, sapé comme jamais, on va pour un affût. T'es du dimanche matin toi ou pas, non? Absolument pas. Mais c'est ça qui est bon. L'idée, c'est d'installer la tente d'affût avant que le soleil se lève, de manière à ce que les animaux considèrent que ça fait partie du paysage normal, qu'il n'y a pas quelque chose de nouveau qui s'est rajouté. Est-ce bien nécessaire, Thomas? Ah, si ça paye, tu vas voir que ça en vaut largement la peine, quoi. Parce que là, on est quand même parti pour rester 3 heures dans un tout petit espace. Oh, Tu parles trop fort. D'après ce que me raconte Thomas, il se posera sur une de ses branches. Pour l'instant, tout est calme. Un peu trop beaucoup calme. Tu vas pas tenir, toi. Les premiers promeneurs sont sortis. Des ouettes d'Égypte. Dans des arbres. What the fuck. Bon, on a repéré un héron. Et le martin pêcheur. On vient regarder. Bouge pas. Petit. Oh non. Mais il est tellement rapide qu'il s'est directement barré. Moi, je serais tenté de sortir de la tente et d'aller là où il est. Mais Monsieur Thomas dit que non. Sous prétexte que du coup ça nous grillerait et qu'on pourrait pas faire les photos de très près qu'il espère pouvoir faire. Moi, je suis. On cherche une petite boule bleue. Dans les plantes de la terre, une grande aigrette. Il est là.
sais, il y a un autre spot où À je fond. devrais aller. À fond. Toujours, tu vois. Tu vois la règle des 5 minutes là, je t'ai dit. 5 minutes, quand t'as envie de partir, attendre encore 5 minutes. Et ça, c'est en 50 images, donc son décollage va être en slow-mo. Ça fait 3 heures qu'on est là, hein, quand même. Il faut se les faire. Il faut se les faire. Ah là là, quelle vie. C'est fou. Et en même temps, c'est comme l'autostop. C'est genre quand finalement il arrive, ça te paye toute l'attente que t'as eue. Quoi. Et c'est cool, si t'es pas excité, t'as pas tapé dans la tente, tu vois. Ce que j'ai fait complètement sur Bram du Cerf. Ah ouais, ouais. Mais la caméra, elle faisait que ça. Laisse tomber. Nouvelle journée, on est en plein cœur de Bruxelles. Alors quels sont les animaux sauvages qui arrivent quand même à subsister dans ce genre d'environnement? Ce sont des animaux qui ont des énormes capacités d'adaptation et qui, pour la plupart, sont dépendants de l'activité humaine, notamment pour se nourrir. Le pigeon, la corneille, le moineau, le rat, la souris. Et donc là, on va filmer des pigeons, c'est ça que tu proposes? Je t'avoue que c'est pas ce que j'avais en tête quand tu m'as dit viens voir des animaux sauvages à Bruxelles, tu vois. Mais justement parce qu'il faut que tu comprennes que l'urbanisation, c'est vraiment un problème pour la faune sauvage, pour la biodiversité plutôt. Et ça, j'ai envie de te le montrer, j'ai envie que tu le comprennes en direct, tu vois. Ok, Père Castor. Je sais pas si t'as remarqué, les pigeons, t'as observé ici, ils ont quand même une drôle de tronche, non? Ils ont franchement une sale gueule. Ouais, ils sont dans un sale état. Ouais. Et ça, c'est simplement parce qu'ici, la végétation que tu vois, elle leur sert absolument pas. Ils vont pas passer leur nuit dans un arbre. Ils vont clairement passer leur nuit en dessous des corniches, dans des galeries commerçantes, etc. Là où toute la pollution a l'occasion de s'accumuler. Et donc, au fur et à mesure, en plus d'avoir un régime alimentaire qui est franchement pas adapté, ils vont abîmer leur plumage de manière systématique et quotidienne. Et en fait, au plus tu te rapproches du centre de la ville, au plus les pigeons sont dégueulasses. Et c'est notamment pour ces quelques raisons-là. Et qu'est-ce que tu penses de tous ces systèmes anti-oiseaux en fait qui sont installés? Mais là, pour le coup, c'est assez symptomatique de la manière dont on gère la cohabitation avec la faune sauvage. C'est-à-dire que plutôt que de modifier nos propres comportements liés à la consommation, la gestion des déchets, etc., pour avoir un effet à moyen ou à long terme sur les populations d'animaux avec lesquels on vit, on va installer des outils comme ceux-là qui ont une efficacité toute relative, quoi. Ils ont déjà aucune place dans cet environnement, mais en plus, lorsqu'ils arrivent à s'en faire une, on essaie de les dégager, quoi. C'est ça, ouais, exactement. Est-ce que la ville serait plus belle s'il y avait vraiment plus rien? C'est un peu à se poser cette question-là, et visiblement, quand tu choisis d'aménager ta ville comme ça, c'est que tu penses que oui. Mais de toute façon, inévitablement, il y aura toujours ces animaux-là, puisqu'ils sont vraiment devenus dépendants. Il n'y a rien à bouffer là-dedans, même pas pour des moineaux, et pourtant on appelle ça des espaces de verdure. C'est à rien y comprendre. Ce matin, on explore un lieu qui est très particulier d'un point de vue biologique, biodiversité, mais qu'on retrouve partout dans toutes les villes. C'est une friche. Exact. Tu vois là, cette zone de prime abord, tu rentres ici, tu te dis bon bah c'est un espèce de terrain vague. La perception que les gens peuvent en avoir, c'est pas franchement très positif. Mais au final, c'est une zone qui est extrêmement intéressante pour la faune sauvage, simplement parce qu'elle est dénuée de toute forme d'activité humaine et de toute forme de gestion humaine. Et donc l'environnement peut se développer librement, tranquillement. Et c'est ici qu'on a observé plus de 1300 espèces animales sauvages, pour la plupart indigènes, en plein centre-ville. C'est souvent dans le vide qu'on laisse que la nature arrive à se développer. La grosse info, c'est que cette friche vient d'être reconnue par le gouvernement bruxellois comme étant une zone à haute valeur biologique. Mais elle a un autre statut. Et c'est un terrain constructible. C'est un véritable luxe que le gouvernement est sur le point de nous priver, simplement parce qu'ils veulent construire ce qu'il y a partout, des apparts de standing, des infrastructures, etc. Est-ce que je pourrais mettre un lien pour que les gens qui ont envie de soutenir... À fond, il y a une pétition en ligne. Le lien est dans la description. J'ai l'impression qu'il t'est arrivé un peu la même chose que moi avec ma vidéo sur les forêts où je voulais juste filmer des forêts, apprendre ce que c'était et puis j'ai découvert qu'elles se faisaient industrialiser la gueule. Toi, ça va être un peu la même chose ici à Bruxelles où à chaque fois que tu découvres un truc beau, il est sur le point de se faire défoncer. Ouais, c'est ça. C'est une information face à laquelle moi je suis confronté quotidiennement dans le cadre de mon travail de photographe animalier. Et d'avoir cette info, ça te pousse à agir, à en parler, quoi. Ouais, et puis inviter les personnes qui me suivent à agir aussi, que ce soit signer des pétitions, que ce soit intégrer une initiative citoyenne. Il y a plein de possibilités en fait.
de prendre part justement à la préservation de la biodiversité en milieu urbain. C'est bon, le message est passé? Le message est-il passé? Oui! Cool! J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai eu énormément de plaisir à la faire. J'ai vu des trucs que j'avais jamais vus de ma vie. Ça m'a vraiment nourri. J'espère que vous aussi. Si c'est le cas, laissez-moi un commentaire et abonnez-vous parce que c'est vraiment que le début d'un grand chemin d'expérimentation, de découverte du vivant.